On a rencontré Michel il y a déjà plus de 25 ans, puisque pendant ces années, quelques années, il a travaillé, c'est lui qui gérait le graphisme pour le festival Curieux Voyageurs. Et puis, on a eu l'occasion de le rencontrer au début de l'année 2020, je crois que c'était début 2020, février, lors d'une exposition où il nous a présenté des choses. Enfin, il y avait en particulier des cailloux, des feuilles séchées aussi, qui nous ont vraiment scotché, impressionnés. Et ça nous a donné un petit peu envie d'aller plus loin avec lui, de réaliser un film pour montrer un petit peu toute l'étendue de son travail. Gros challenge. Oui. Ouais. Et 2020, sans doute vous en avez le souvenir, ça va être le début de la pandémie. Le mois de mars arrive là-dessus. En France, on est confiné. Donc, c'est à ce moment-là qu'on voulait se lancer dans le tournage du film sur Michel. Et on a dû faire tout le travail préparatoire à distance, par visioconférence. Alors, on a beaucoup échangé de souvenirs. On a dû faire 7-8 réunions qui duraient chaque fois 4 heures. On réfléchissait à ce film qu'on voulait monter sur toi, Michel. Oui. Est-ce qu'il aurait pu être une contrainte, voire nous couper l'herbe sous le pied et nous décourager? Bien au contraire, finalement, avec du recul, ça me semble avoir été une chance énorme. C'est une super chance, on n'aurait jamais passé autant de temps. Nous qui sommes tous des gens de l'image, à différents titres, de faire naître ce projet d'une façon totalement abstraite et sans image, justement, tout à fait, oui. A permis, je pense, de faire un film très, très mûri, qu'on a bien mâchouillé avant de pouvoir le proposer aux spectateurs. Et le fait aussi de se connaître depuis de nombreuses années, ça a permis beaucoup d'intimité, en fait. Oui, tout à fait. En fait, Michel, il parle pas à la caméra dans ce film, il nous parle à nous, il nous raconte son histoire, et je pense que ça transparaît un petit peu après dans les gens qui voient ce film. On a toujours l'impression qu'on s'adresse directement à une personne, et c'est assez... Et pour ma part, j'étais plus à l'aise d'être filmé par des gens qui me connaissaient. Voilà, j'étais plus confiant et pas du tout inquiet sur l'image qu'ils pouvaient faire ou les images qu'ils pouvaient faire sur mon travail. Il y avait une grande confiance et je pense que ça ressort dans le produit fini. Et c'est vrai que le premier confinement s'est terminé pour nous vers le mois de juin. Et lorsque, en mai. Et dès la fin du premier confinement, on avait tous envie d'aller à l'extérieur et on a commencé le tournage sur des choses qu'on avait beaucoup anticipées. Alors le projet a évolué en cours de tournage évidemment, mais on avait presque le scénario de A à Z, l'histoire telle qu'on allait la raconter à travers tous ces échanges qu'on avait eus pendant le premier confinement. Donc ça a été assez paradoxalement un moment assez productif, ce moment où on était chacun chez soi, en partageant par moments des idées qui nous venaient en tête et qui nous faisaient avancer sur le projet qui allait se mettre en activité, en branle à partir du mois de mai. Et en fait, on pourrait peut-être donner l'impression de faire un produit extrêmement fini et figé, alors pas du tout. Dès que vous avez été derrière vos caméras, une mouche, le bruit de vol d'un bourdon, le vent dans les feuilles, tout de suite a induit des images qui ont collé parfaitement voilà, ce que j'avais envie de montrer de mes techniques de travail. Et ça s'est fait d'une façon extrêmement spontanée, je dirais, au moment de la prise de vue, vu que le canevas était bien écrit et bien arrêté. Et il a relativement peu évolué par rapport à tout ce travail préparatoire qu'on avait fait pendant la période de confinement. Ce qui reste quelque chose, je pense, d'assez cohérent et d'assez complet. On va en rester là parce que là, on nous a dit 2 minutes, on doit en être à 9-10. On vous souhaite un bon festival à FIFA. Et en tout cas, on est très fiers que notre film vous ait plu. Merci à tous. Merci.